الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mes bien chers frères, dans cette assise, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler de la personnalité du meilleur des hommes qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Cet homme n'est autre que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit à son sujet: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et se rappelle d'Allah fréquemment. Le bon modèle qu'il y a à suivre dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam englobe l'ensemble des domaines. C'est-à-dire qu'il est pour nous un modèle dans la voie nous menant à Allah subhanahu wa ta'ala. À commencer par le fait qu'il convient de le suivre dans la croyance. Le fait qu'il convient de le suivre dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il convient de le suivre dans l'ensemble des domaines et parmi eux, la manière de se comporter avec les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté à ce sujet d'une moralité exemplaire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit en disant: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et tu es certes d'une moralité éminente. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a favorisé sur les autres créatures en lui donnant les nobles caractères, les bons comportements et en lui accordant le fait d'être le messager envoyé à l'ensemble des mondes pour les appeler à la religion qui est venue abroger toutes celles qui l'ont précédé. Comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma concernant cette moralité éminente dont il est question dans ce verset, et il a dit, c'est-à-dire la religion immense qui est la religion de l'islam. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah a expliqué ce verset en disant, c'est-à-dire il était d'une moralité éminente, et ceci concerne les comportements ou les caractères, les bienséances, les politesses qui sont venus dans le Coran. En effet, notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, a été interrogée au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de cette moralité. Un homme est venu à elle et l'a interrogée. Elle lui répondit: ne lis-tu pas le Coran? Son comportement était le Coran. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas un ordre dans le livre d'Allah sans qu'il ne l'ait mis en pratique. Il n'y a pas un interdit dans le livre d'Allah sans qu'il ne l'ait délaissé. Il n'y a pas une chose bonne et louable qui soit mentionnée dans le Coran sans qu'il l'ait pratiquée. Et il n'y a pas une chose mauvaise et blâmable sans qu'il ne s'en soit éloigné, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les mérites de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux versets de son noble livre. Il dit par exemple, dans Surat At-Tawbah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Vous est certes venu à vous un messager pris parmi vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, plein de sollicitude envers vous, et compatissant et miséricordieux envers les croyants. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala dit dans le tafsir de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle la grâce qu'il a accordée à ses serviteurs croyants en leur envoyant ce prophète sallallahu alayhi wa sallam pris parmi eux. C'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent sa situation. Ils pouvaient prendre directement de lui, c'est-à-dire ceux qui étaient présents au moment de son envoi. Et il n'y avait rien qui les repoussait de son suivi, étant donné que il était doté d'une moralité éminente. Il dit ensuite, il était loyal envers eux au plus haut niveau, et il faisait des efforts en leur intérêt. Il pesait lourd pour lui les difficultés que les croyants subissaient, c'est-à-dire que lorsque ceux-ci souffraient, ceux-ci pesaient lourd au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il se souciait de sa communauté. Et il était plein de sollicitude envers eux, c'est-à-dire qu'il aimait pour eux le bien. Il craignait pour eux le mal.
Il faisait des efforts pour les appeler à tout bien et les mettre en garde contre tout mal. Et il faisait de grands efforts pour que les gens soient guidés à la bonne voie et au droit chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala et à son agrément. Et il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. C'est-à-dire qu'il faisait plus preuve de miséricorde et de compassion envers eux que ne peuvent le faire leurs parents. On sait tous la compassion et la miséricorde que peut avoir une mère envers ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus compatissant et plus miséricordieux envers sa communauté que ne peut l'être une mère envers ses enfants. Il se souciait toujours d'eux et c'est pour cela qu'il n'y a pas un bien sans qu'il ne nous y ait appelé et il n'y a pas un mal sans qu'il ne nous ait mis en garde contre celui-ci. Et ceci est une grâce et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette miséricorde dans son noble livre et il la rappelle à son messager sallallahu alayhi wa sallam et il dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux. Et si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. Ils se seraient éloignés de ton entourage. Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une miséricorde pour l'ensemble de sa communauté, à commencer par les compagnons radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait grâce en lui accordant la miséricorde et la douceur dans son attitude avec les gens. Il était humble vis-à-vis de sa communauté. Il se mélangeait à ses compagnons radiyallahu anhum, même les plus faibles parmi eux. Pourtant c'est le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam. Il était modeste et se joignait à eux. Il avait un bon comportement envers eux. Il était bon, compatissant envers eux. Il n'était pas hautain ni pris de vanité à leur égard, mais il faisait preuve de douceur et de miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu avais été dur, au cœur rude, c'est-à-dire si tu avais eu un mauvais comportement, que tu avais eu une attitude froide avec les gens, ils se seraient écartés de ton entourage. Car les gens n'apprécient pas les personnes au mauvais comportement. Quelqu'un qui a un mauvais comportement à ton égard, généralement, tu vas t'écarter de lui. Même s'il peut y avoir un profit auprès de lui. Il se peut même que ce soit une personne de qui tu pourrais profiter de la science ou autre, mais de par son mauvais comportement, tu vas t'écarter de lui. Et ce comportement, il va attirer ou faire fuir les gens selon s'il est bon ou mauvais. L'imam As-Sa'di rahimahullah dit dans le tafsir de ce verset, فَالْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةِ مِنَ الرَّئِيسِ فِي الدِّينِ تجذب الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وترغبهم فيه مع مال صاحبه من المدح والثواب الخاص. Il dit les nobles caractères, les bons comportements de la part du leader en religion, une personne qui est suivie. Elles vont attirer les gens à la religion d'Allah et les encourager à entrer dans celle-ci, ajouter à ce que celui qui détient ces nobles comportements recevra comme complément et comme rétribution particulière. Tandis que les mauvais comportements de la part de celui qui est suivi en religion font fuir les gens de la religion. Cela fait fuir les gens de la religion et leur fait détester la religion, ajouté à ce que celui qui fait preuve de ces mauvais comportements aura comme blâme et comme sanction particulière. Fin de citation de la parole de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc ceci nous encourage à quoi? Ceci nous encourage à chercher à nous parer de ces nobles comportements dont était paré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir être des prêcheurs à Allah par nos comportements. L'appel à Allah, l'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas que par la parole, ce n'est pas que par les conférences, ce n'est pas que par les cours, mais l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à la religion d'Allah, l'appel à l'islam, c'est par ton comportement, c'est par ton attitude que tu adoptes avec les gens, ton attitude envers tes frères, ton attitude envers les gens que tu côtoies, ton attitude envers ton voisinage, ton attitude envers tes proches, ton attitude envers les gens que tu croises dans la rue. Ceci est une manière d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala si tu as un bon comportement, si tu adoptes un comportement conforme à ce qui est légiféré dans notre religion. Mais si tu adoptes de mauvais comportements, que tu as de mauvaises attitudes, alors toutes ces personnes vont fuir de toi et par conséquent vont fuir de ta religion s'ils ne sont pas musulmans. Ils vont penser que ceci est lié à ta pratique religieuse, que ce mauvais comportement fait partie de ta religion,
que ton attitude mauvaise, qui les fait fuir, est une chose qui découle de ta pratique religieuse. Donc ils vont s'éloigner de la religion. Et s'ils font partie des musulmans, il se peut qu'ils suivent une autre voie, ou qu'ils ne connaissent pas la voie de la sunna, qu'ils ne connaissent pas la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ta mauvaise attitude va leur faire penser que ceci découle de ton suivi de cette voie. Donc ils vont s'écarter de cette voie. Ils vont penser que les gens qui suivent cette voie sont tous comme toi, avec ce mauvais comportement. Donc ils vont te fuir, et ils vont fuir la voie que tu suis. Donc chacun d'entre nous est un représentant de l'islam, de par sa pratique et de par son comportement. Et tu dois sans cesse penser à cela dans tes relations avec l'ensemble des gens. Qu'ils soient proches ou lointains, comme on a dit, ne serait-ce que les personnes que tu croises dans la rue. Et si les gens, et si les musulmans étaient conscients de cela, et qu'ils connaissaient leur religion, et qu'ils pratiquaient leur religion comme il se doit, les gens entreraient dans la religion de l'islam en masse. Mais malheureusement, nombre de ceux qui sont affiliés à cette religion ternissent l'image de l'islam de par leurs agissements, ternissent l'image de l'islam de par leur comportement, de par leurs injustices, de par leurs péchés, de par leurs nuisances, et ainsi de suite. Et nombre de nos frères également ternissent l'image de la voie de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs de par leur manque de comportement, de par leur manque de suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le chapitre des politesses, le chapitre des comportements. Naam, la voie des gens de la sunna est de commencer par les choses les plus importantes. Notre appel est de commencer par ce qui est le plus important et qui est l'appel au tawhid, l'appel au culte exclusif qui doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'appel au suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'appel à s'écarter des innovations, et ainsi de suite, en commençant par les choses les plus importantes. Mais lorsqu'on dit que on doit commencer le prêche par cela, et qu'on ne commence pas par des choses qui sont secondaires, comme parfois les savants le mentionnent, les bons comportements. Ceci ne veut pas dire que les bons comportements, tu dois t'en écarter. Tu dois les apprendre également. Mais ce n'est pas la priorité. Quelqu'un qui fait du shirk, tu ne vas pas l'appeler au bon comportement. Tu vas l'appeler au délaissement du shirk. Quelqu'un qui fait des innovations, tu ne vas pas l'appeler à un bon comportement, tu vas commencer par l'appeler au délaissement de cette innovation. Mais toi, en ce qui te concerne, tu as compris le tawhid. Bi'idhnillah, tu cherches à t'instruire au sujet du tawhid. Tu suis cette voie, tu suis la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu cherches à suivre ses traces, tu cherches à suivre ses pas. Tu cherches à suivre les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ne pense pas que ce suivi s'arrête à un qamis et une barbe et à une prière en groupe à la mosquée. Non, ce n'est pas cela le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est beaucoup plus large que cela. Ne pense pas que cela se limite aux apparences. Mais entre dans cela le suivi du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc prenons exemple sur notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Cherchons à mettre en pratique et à adopter les comportements et les bonnes qualités dont il était paré sallallahu alayhi wa sallam, et ceci fait partie des choses les plus importantes parmi nos obligations. Imam Sa'di rahimahullah dit dans la suite du tafsir du verset que j'ai mentionné tout à l'heure: alaysa min awjabil wajibat wa ahammil muhimmat al-iqtida bi akhlaqihi al-karima. Ne fit-il pas partie des plus grandes obligations, des obligations les plus formelles et des choses les plus importantes de le prendre pour modèle dans ses nobles comportements? De prendre pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, nous avons besoin d'apprendre et de savoir quels étaient ses comportements sallallahu alayhi wa sallam. Car la science passe avant la parole et les actes, et il n'est pas possible de se comporter comme le messager sallallahu alayhi wa sallam se comportait si on n'apprend pas quels étaient ses comportements, ses caractères et sa personnalité sallallahu alayhi wa sallam. Donc concernant ce cours, j'ai simplement résumé un court passage d'un livre du grand savant, le cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Un livre intitulé Min akhlaq ar-Rasul al-Karim, parmi les caractères du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est simplement une partie de ce livre dans lequel il mentionne certains de ses comportements. J'ai résumé certains passages et ajouté d'autres bénéfices, et on va les mentionner comme dans le cours de tout à l'heure de manière résumée. Donc tout d'abord, il faut savoir que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant même d'être envoyé en tant que prophète,
et messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait fait grâce, car il était doté de nobles comportements comme la véracité, l'honnêteté, la générosité, la compassion, la chasteté, et ainsi de suite parmi les nobles comportements de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et ce, avant même qu'il ne soit envoyé en tant que prophète et messager. Puis, une fois qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, ses qualités n'ont fait que se développer. C'est-à-dire que il n'a fait qu'ajouter lumière sur lumière après avoir été envoyé en tant que prophète et messager, alayhi salatu wassalam. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères, parfaire les nobles comportements, les compléter et appeler à ceci. Et nul doute que, et ceci est une parenthèse importante avant de commencer, que le comportement le plus important auquel a appelé notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, est le noble comportement à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala, en lui vouant un culte exclusif, dans l'adoration et en s'écartant de toute forme de shirk, de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. Et ceci est le plus important des comportements. Celui qui n'a pas ce comportement, qui n'adopte pas le bon comportement avec Allah, aucun autre comportement ne lui sera utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi bon soit-il, aussi généreux soit-il, aussi indulgent soit-il, aussi poli soit-il, s'il fait du shirk, ses œuvres sont vaines. Donc le comportement le plus important auquel a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de vouer un culte exclusif à Allah. Le fait de vouer l'ensemble de tes adorations à Allah seul sans ne lui donner aucun associé. Donc ici on va mentionner 6 comportements parmi les comportements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnés par le cheikh dans le livre auquel j'ai fait allusion précédemment. Le premier comportement est la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint un degré de générosité que nul autre n'a atteint en dehors de lui. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité cela et lui a même permis que sa générosité augmente en des temps particuliers. Comme l'a mentionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. C'est ainsi qu'il a décrit notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui nous démontrent sa grande générosité sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qu'il a mentionné concernant son intercession au jour de la résurrection. Nul en dehors de lui ne pourra commencer à intercéder afin que le jugement commence entre les gens. Les gens se retrouveront dans cette situation difficile, l'attente du jugement. Tous réunis, attendant d'être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala et de finir au paradis ou en enfer. Et ce jour sera tellement difficile que les gens souhaiteront en finir. Ils voudront passer à la suite. Et donc ils vont chercher quelqu'un qui intercède auprès d'Allah afin que le jugement commence. Et ils vont se rendre vers les différents prophètes et messagers. Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à se rendre auprès de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il intercédera par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il lui ait accordé afin que le jugement des créatures commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, chaque prophète a eu une invocation exaucée. Et ils l'ont invoqué en ce bas monde. Ils ont utilisé cette invocation. Quant à moi, j'ai conservé cette invocation à titre d'intercession pour ma communauté. Et elle atteindra, incha'Allah, tous ceux qui meurent parmi eux sans ne donner aucun associé à Allah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera après cela en faveur des monothéistes, ceux qui vouent un culte exclusif à Allah et qui s'éloignaient de toute forme de shirk. Donc regardez cette générosité. Il a pensé à sa communauté, il a attendu ce moment pour utiliser cette invocation. Également, parmi les exemples de générosité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'on ne lui a jamais demandé un bien de ce bas monde sans qu'il ne le donne. Dès que quelqu'un lui demandait une chose qu'il possédait et qu'il pouvait lui donner, il le donnait. Il ne refusait jamais. Il est rapporté qu'une femme lui a offert une bourda, un manteau, qu'elle avait tissé de ses mains, afin qu'il soit porté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en avait besoin. Elle lui donna, il le porta. Un compagnon le vit et lui dit, vêtis-moi de celui-ci au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra dans sa demeure, plia ce manteau et l'envoya à ce compagnon radiyallahu anhu, alors qu'il en avait besoin. Les gens alors blâmaient le compagnon.
d'avoir demandé cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il en avait besoin. Et il dit, tu lui as demandé, alors que tu sais qu'il ne refuse jamais ce qu'on lui demande. Il ne refuse jamais. Tu lui as demandé en sachant qu'il allait accepter. Alors le compagnon, radiyallahu anhu, leur répondit, par Allah, je ne lui ai pas demandé pour le porter, mais je l'ai demandé pour que ce soit mon linceul. Et le rapporteur du hadith nous dit, et ce fut son linceul. Il fut enterré dans ce manteau que lui avait offert le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez cette générosité. Il donne alors qu'il en a besoin. Parfois certaines personnes, ils possèdent, mais ils ne veulent pas donner. Ils ne veulent rien donner. Même le surplus, même les choses qu'ils n'ont pas besoin. Ils ne veulent pas les donner aux autres. Quelqu'un lui demande, mais il ne donne pas. Il préfère conserver pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a besoin, mais il donne tout de même. Également, il veillait par ses dons à attendrir les cœurs de ceux dont la foi était faible, ou de ceux dont les cœurs étaient à attirer à l'islam. Comme il est rapporté qu'après la bataille de Hunayn, il a donné aux notables de Quraysh des centaines de chameaux. Et parmi eux, Safwan ibn Umayya. Il leur a donné des centaines de chameaux après cette bataille. Il est rapporté de l'imam Muslim, rahimahullah, que Safwan a dit par Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a donné ce qu'il m'a donné, alors qu'il était la personne que je détestais le plus. C'est un polythéiste. Et il n'a cessé de me donner jusqu'à être la personne que j'aime le plus. C'est-à-dire que ses dons ont été une cause de son entrée en islam. Par ses dons, il est entré en islam. Donc ceci est une manière, cette générosité, d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens à la droiture. Dans un autre hadith, rapporté par Anas, radiyallahu anhu, concernant la même question. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été sollicité d'une chose, on ne lui a jamais demandé une chose, sans qu'il ne la donne. Un homme est venu, et il lui a donné des moutons qui remplaçaient une plaine entre deux montagnes. Il lui a donné l'ensemble des bêtes qui se trouvaient. Il est retourné à son peuple et il a dit, « Oh mon peuple », cet homme qui a reçu ces moutons, « Oh mon peuple, entrez en islam. Mohammed donne d'une façon de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. » Sans le vouloir, il est devenu un prêcheur à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un don du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas de sa propre volonté qu'il est devenu prédicateur à l'islam, qu'il a appelé à entrer dans cette religion. Mais c'est la conséquence des dons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que cet homme, ou il se peut qu'un homme, entre en islam tout d'abord, simplement pour ses dons, qu'il soit attiré par cela. Puis, il ne passe qu'un court moment sans que la foi ne pénètre son cœur. Il entre en islam pour ses dons au départ, puis ensuite, la foi pénètre son cœur et il devient parmi les meilleurs croyants. Et on a l'exemple dans ce hadith de cet homme qui devient même un prêcheur à la religion de l'islam et qui appelle son peuple à entrer dans cette noble religion. Donc les dons sont une cause pour attirer les gens à notre noble religion. Ne soyez pas avares de vos biens, ne soyez pas avares de vos temps non plus. Soyez utiles aux gens qui vous entourent, afin d'être de bons prédicateurs à l'islam par vos comportements. Parmi les comportements du messager sallallahu alayhi wa sallam, il y a également sa proximité avec les gens et son humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Nul parmi les hommes avant lui ou après lui n'a atteint son degré de perfection. Il n'y a personne même qui s'en rapproche. Dans chaque comportement, dans chaque domaine, il a atteint le plus haut niveau sallallahu alayhi wa sallam. Le plus haut niveau qui puisse être atteint par un homme. C'est un exemple de perfection dans l'humanité. Comme on a dit avant l'envoi, en tant que messager et après cela. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé de nombreuses caractéristiques qui lui sont particulières, qu'il n'a accordé à nul autre que lui. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus humble des hommes. Toutes ces qualités qui lui ont été accordées n'ont pas fait de lui une personne hautaine ou orgueilleuse. Au contraire, ceci ne fit que l'augmenter en termes d'humilité. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis le maître des enfants d'Adam au jour de la résurrection. Et le premier dont la tombe sera ouverte, c'est-à-dire pour la résurrection. Et le premier à intercéder et le premier à qui on accordera l'intercession. » Comme cela est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Ceci sont des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le maître des enfants d'Adam, le premier à sortir de sa tombe, le premier à intercéder, le premier à qui on accorde l'intercession, de qui on accepte l'intercession. Il mentionne ses qualités. Ce n'est pas pour s'en vanter.
Il mentionne ses qualités afin que sa communauté connaisse son rang et puisse lui donner son droit, sallallahu alayhi wa sallam. Car après lui, il n'y a pas de prophète. Personne ne pourra informer de son rang en dehors de lui. Donc il informe sa communauté, et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Wala fakhr. Ce n'est pas de la vantardise, ce n'est pas pour se vanter. Je suis le maître des enfants d'Adam, il n'y a pas de vantardise en cela. Il dit cela pour nous informer, seulement, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré toutes ses particularités, il était la personne la plus humble, la plus modeste et la plus proche des gens. Il était proche des gens faibles, il était proche des pauvres et des besogneux, il était proche de l'ensemble de sa communauté, même les enfants. Il ne s'écartait pas d'eux, il ne se sentait pas supérieur à eux, et ainsi de suite. Parmi ces qualités qui rentrent dans ce noble comportement, il y a le fait qu'il écoutait les gens, même les plus faibles parmi eux. Lorsque quelqu'un souhaitait lui parler, il l'écoutait. Il lui prêtait oreille. Il ne se détournait pas de lui, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, rahimahullah, d'après Anas, qui a dit, il se pouvait qu'une servante parmi les servantes de Médine prenne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la main et l'emmène où elle désirait. De par son humilité, sallallahu alayhi wa sallam, une esclave. Elle le prend par la main, la suit. Ne la rabaisse pas, il ne l'humilie pas. Parfois, il y a certaines personnes, ils voient un mendiant ou autre qui vient lui parler, il se détourne de lui, il ne veut même pas l'écouter. Comme si cette personne ne méritait pas d'être écoutée. Prends le temps au moins d'écouter les premiers mots qu'il va te dire. Et après, si tu considères qu'il ne faut pas continuer la discussion avec lui, donne-toi. Mais ne te détourne pas immédiatement. Ne le méprise pas, ne le rabaisse pas. Également, il est rapporté qu'une femme qui avait une défaillance dans sa raison a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle avait besoin de lui. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, regarde parmi les chemins qu'il y a à prendre et dis-moi, afin que je m'y rende pour combler ton besoin. Il était à l'écoute de sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se détournait pas d'eux. Également parmi sa modestie, le fait qu'il était au service de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela est venu dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Lorsque Aïcha, radiyallahu anha, a été interrogée au sujet de ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa demeure. Et elle répondit, il était au service de sa famille. Et lorsque venait l'heure de la prière, il sortait pour la prière. Il était au service de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Ne restez pas chez lui à rien faire, comme le font beaucoup d'hommes aujourd'hui qui refusent toute participation dans leur foyer. Il ne veut rien faire. C'est tout le monde qui doit être à son service. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était l'inverse de cela. Il était au service de sa famille. Et lorsque venait la prière, il sortait pour la prière. C'est-à-dire que sa famille ne le détournait pas de ses devoirs vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Vient l'heure de la prière, même s'il y a des choses à faire à la maison, tu sors et tu vas faire la prière, car le droit d'Allah passe avant le droit des gens. Également parmi les choses démontrant sa modestie, sallallahu alayhi wa sallam, et son humilité et sa proximité avec les gens, il y a le fait qu'il répondait aux invitations des gens de sa communauté. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si j'étais invité à manger une pâte de mouton, une pâte d'une bête sacrifiée, je répondrais à l'invitation, dans le sens résumé du hadith. Si j'étais invité à cela, je répondrais à l'invitation. N'attends pas qu'il y ait le meilleur des repas pour répondre. Hein. Je t'invite à manger, qu'est-ce que tu as préparé? Ah non, désolé. Une prochaine fois, Inch'Allah. S'il était invité à manger, même le repas, le moins appétissant, il répondait à l'invitation. Sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les choses qui démontrent son humilité, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il passait le salam aux enfants. Lorsqu'il voyait des enfants, qu'il les croisait, il leur adressait le salam. Il leur donnait de l'importance. Comme le rapporte l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Shu'ba ibn Sayyar, qui a dit, je marchais avec Thabit al-Bunani, et nous sommes passés à côté d'enfants, et il leur a adressé le salam. Et Thabit a dit, je marchais avec Anas, et il est passé à côté d'enfants, et il leur a passé le salam. Et Anas a dit, je marchais avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et il est passé à côté d'enfants, et il leur adressa le salam. Donc on voit ici, ce que l'on a mentionné, l'humilité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui adresse le salam aux enfants, mais également le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, par ceux venus après lui. Anas l'a suivi en cela. Ensuite, Thabit l'a suivi en cela, et ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir pour toutes les personnes de la communauté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il plaisantait avec les enfants, comme cela est rapporté dans le hadith de Anas, radiyallahu anhu, qui dit qu'il avait un frère, un petit frère, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plaisantait avec lui au sujet de son oiseau. Il lui disait, Ya Aba Umayr, qu'a fait an-Nurayr?
C'est-à-dire qu'a fait l'oiseau que possédait ce jeune enfant. Il plaisantait donc, même avec les enfants, en raison de sa modestie, sallallahu alayhi wa sallam. Anas, radiyallahu anhu, qui était au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 années, alors qu'il était enfant. Sa mère l'a mis au service du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai été au service du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant 10 années. Il ne m'a jamais dit, pourquoi as-tu fait cela? Ou pourquoi n'as-tu pas fait cela? Il n'a jamais adressé de reproches. Malgré que, comme toute personne, peut-être que parfois il ne faisait pas la bonne chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'orientait. Il ne lui a jamais adressé de reproches, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de sa modestie et son humilité. Aujourd'hui, parfois, il y a des personnes qui ont des gens à leur service et qui les traitent d'une manière pire que des esclaves. Certains de nos frères, parfois, qu'Allah nous guide et les guide, emploient des frères à leur service, dans leur société, dans leur entreprise. Et ils les traitent encore pire que l'on traite des esclaves. Ils l'insultent, ils lui parlent mal, ils le méprisent, ils lui fait sans cesse des reproches, et ainsi de suite. Et ceci est contraire au comportement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nombre de personnes ne sont pas modestes, ne font pas preuve d'humilité ou ne se rapprochent pas des gens. Pourquoi? En pensant que ceci va les rabaisser. Ils pensent que s'il se rapproche des gens qui l'entourent, s'il fait preuve de modestie, s'il fait preuve d'humilité, alors il va être rabaissé auprès des gens. Et ceci est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vient de mentionner plusieurs exemples de sa modestie. Malgré cela, quel était le comportement des compagnons radiyallahu anhum à son égard? Amr ibn al-As radiyallahu anhu a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il n'y a pas une personne que j'aimais plus que le messager d'Allah, ni une personne plus respectable à mes yeux, et je ne pouvais pas porter le regard sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par respect à son égard. Et si on me demandait de les décrire, je ne le pourrais pas, car il ne le regardait pas fixement. Radiyallahu anhu. Il le respectait énormément. Donc le fait d'être modeste, le fait de faire preuve d'humilité, cela ne va pas empêcher les gens de te respecter. Ne pense pas que il faut montrer que tu sois supérieur pour que les gens te respectent. C'est ça la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Il faut que je montre qui je suis. Il faut que je montre que je suis fort pour qu'on me respecte. Non. Sois humble et modeste. Et tu verras que les gens te respecteront, bi'idhnillahi ta'ala. Car tu auras suivi en cela la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ses comportements, parmi ses qualités, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il était miséricordieux et plein de compassion envers sa communauté et qu'il faisait preuve de douceur envers eux. Et on a vu le verset à ce sujet. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par miséricorde de la part d'Allah que tu as été doux envers eux, et si tu avais été dur au cœur rude, ils se seraient écartés de ton entourage. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte dans le hadith authentique qu'un bédouin est un jour entré dans la mosquée et a uriné dans un coin de celle-ci. Alors les gens se sont mis à crier sur lui. Et ils étaient prêts à le réprimander même par les mains. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, laissez-le. Et versez ensuite sur l'urine un seau d'eau, afin de purifier le sol qui était en terre. Vous avez été envoyé afin de faciliter et non pas afin de rendre les choses difficiles. Il a donc blâmé en premier lieu, non pas cet homme qui avait commis cet acte qui est d'une certaine gravité, mais qui l'a commis certainement en raison de son ignorance. Mais il a commencé par blâmer ses compagnons, radiyallahu anhum, qui allaient réprimander avec dureté cet homme. Pourtant, il a fait quoi? Il a uriné dans la mosquée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laissez-le. Versez un seau d'eau pour purifier. Le problème sera résolu. Et nul doute qu'après, il lui enseigne que ce n'est pas un endroit convenable pour faire cela. Mais il lui enseigne avec douceur, non pas avec dureté. Il ne crie pas, il ne fait pas preuve de rudesse, et ainsi de suite. Dans un autre hadith, le hadith de Muawiyah, ibn al-Hakam al-Sulami, radiyallahu anhu, il dit qu'un homme a éternué en prière. Et l'homme dit Alhamdulillah, car lorsque tu éternues en prière, il t'est permis de louer Allah. De dire Alhamdulillah. Mais lui, Muawiyah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé tashmit. Il a dit Yarhamukallah. Et ça, tu n'as pas le droit lorsque tu es en prière. Tu ne dois pas répondre. Il prononce cette parole et il se fait réprimander. Les compagnons tournent le regard vers lui. Et lui de leur dire, qu'avez-vous à me regarder? Il ne comprend pas, il ne sait pas qu'il ne faut pas parler en prière. Alors ils se mettent à taper sur leurs cuisses pour qu'ils se taisent. Alors il se tait, il attend, mais il ne comprend pas. Après la prière,
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu à lui. Muawiya nous dit, je donnerai mon père et ma mère en rançon pour lui. Je n'ai pas vu un enseignant avant lui ou après lui ayant une meilleure pédagogie. Par Allah, il ne m'a pas blâmé, il ne m'a pas réprimandé, il ne m'a pas injurié, mais il m'a dit, certes la prière, il ne convient pas d'y prononcer des paroles des gens, mais je ne prononce dans celle-ci que le tasbih, le takbir et la lecture du Coran. Regardez le noble comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui enseigne avec douceur. Il ne le blâme pas. Il ne le réprimande pas avec dureté, car ceci n'est pas une chose qui est profitable généralement avec les gens. Il ne faut pas penser que la dureté est la solution à employer et le chemin à prendre. Il lui enseigne, il lui apprend. Beaucoup de gens ne savent pas. Parfois, il y a des choses qui sont faites, notamment lorsqu'on est dans des assemblées comme celle-ci. Il y a des personnes, peut-être c'est la première fois qu'il vient à une assemblée comme celle-ci. Donc peut-être qu'il aura un mauvais comportement, peut-être qu'il va avoir une mauvaise attitude. On ne doit pas le réprimander avec dureté, on lui apprend. Quelqu'un se dirige vers lui avec douceur et lui explique ce que tu es en train de faire, cela ne se fait pas. Peut-être qu'il va répondre au téléphone et parler fort, on lui dit, il ne convient pas de parler de cette manière, tu perturbes l'assise. Mais on ne doit pas être dur avec lui directement, se mettre à lui crier dessus ou autre chose semblable. Ceci n'est pas un comportement convenable et cela s'oppose à la voie de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Nous disions donc qu'il faisait partie des caractère et de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était doux et miséricordieux et rempli de compassion envers sa communauté. Parmi les exemples de cela également, il y a ce qui est rapporté à son sujet, lorsqu'on lui a dit qu'un homme retardait une prière, il ne l'accomplissait pas avec le groupe, car celui qui dirigeait l'allongeait excessivement. Le rapporteur du hadith, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus en colère que ce jour-là, dans une exhortation. Et il dit, ô vous les gens, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Alors, celui qui dirige la prière aux gens, qu'il la raccourcisse car il y a parmi eux la personne âgée, le malade et celui qui a un besoin, celui qui a des choses à faire. Ceci fait partie de sa miséricorde et sa compassion envers sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, lorsqu'on parle de raccourcir, on ne parle pas de la raccourcir et l'accomplir à toute vitesse. C'est dans les limites de la sunna. Car il y a certaines personnes, en raison de l'ignorance, lorsqu'une personne dirige la prière selon la sunna, il dit, il prie trop longuement. Mais simplement on pratique la sunna. Et ici, on parle de personnes qui allaient par exemple réciter Surat al-Baqarah dans Surat al-Isha. C'est ça l'allongement dont il est question ici. Et non pas un allongement conforme à la sunna qui peut être pratiqué et trouvé long par certaines personnes. Malgré cela, celui qui dirige la prière aux gens, il doit prendre conscience de cela et faire attention à ce que la manière de prier ne soit pas une cause de faire fuir les gens. Également, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que parfois il priait avec l'intention et la volonté de prolonger la prière. Puis il entendait le pleur d'un enfant. Il entendait les pleurs d'un enfant. Alors, il raccourcissait la prière, et ce, par peur qu'il soit difficile pour la mère de cet enfant de patienter. Ceci fait partie de sa compassion, sallallahu alayhi wa sallam. Il se soucie de cette mère qui entend son enfant pleurer. Il a l'intention, par exemple, de réciter une longue sourate. Il récite une courte sourate afin que la prière termine plus rapidement et qu'elle puisse s'occuper à nouveau de son enfant. Et dans ce hadith, il y a deux bénéfices. Parmi les nombreux bénéfices, mais deux bénéfices que l'on va mentionner ici, deux leçons qui nous intéressent. Le premier est cette compassion dont il a fait preuve pour cette femme en raccourcissant la prière. Et le deuxième, il y a la patience lorsque ce genre d'événement se produit. Lorsqu'on est en prière, il se peut que parfois, un homme emmène son enfant. Une femme emmène son enfant. Elle se trouve ici pour un besoin ou elle a besoin d'être présente pour une raison ou une autre. Et l'enfant se met à pleurer pendant la prière. Nul doute que c'est dérangeant. Nul doute que cela peut les concentrer en prière. Mais il faut faire preuve d'indulgence et de patience à ce sujet comme le faisait notre messager sallallahu alayhi wa sallam, dont il n'est pas rapporté qu'il blâmait cette femme. Il ne lui disait pas pourquoi es-tu venu à la mosquée avec ton enfant qui a dérangé les gens. Il patientait sallallahu alayhi wa sallam. Il venait lui-même parfois avec certains de ses petits-enfants à la mosquée. Comme il est rapporté qu'il venait avec Umama. Et il la portait pendant la prière. Et lorsqu'il s'inclinait, il la posait. Lorsqu'il se relevait, il la prenait. Sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les exemples de sa compassion et sa bienveillance envers sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait qu'il ne voulait pas leur imposer de difficultés. Comme lorsqu'il dit, si je ne craignais pas d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. Il craint que cela soit difficile, donc il ne l'ordonne pas.
et cela reste recommandé. Également concernant la prière de Tarawih, lorsque les gens se sont réunis derrière lui pour prier la nuit durant le mois de Ramadan, et qu'il a vu qu'ils commençaient à être de plus en plus nombreux, alors il a délaissé cette prière et il leur a dit « J'ai vu que vous étiez réunis, mais je ne suis pas sorti pour prier par peur que celle-ci devienne obligatoire pour vous durant le mois de Ramadan. » Et ceci fait partie de sa compassion envers sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. Également parmi les nobles caractères et les bons comportements, et c'est le 4e que l'on va mentionner ici, il y a son indulgence et sa compréhension, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il pardonnait facilement et faisait preuve d'indulgence et arrivait à passer outre les nuisances qui pouvaient lui être causées, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'alors qu'il se rendait à une bataille, ils se sont arrêtés dans une plaine dans laquelle il y avait des plantes épineuses. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est écarté des compagnons, radiyallahu anhum, et il s'est posé à l'ombre d'un arbre, auquel il a accroché son épée. Il a accroché son épée à une branche de cet arbre. Un homme est venu à lui, alors qu'il dormait, sallallahu alayhi wa sallam. Il prit l'épée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il la brandit sur lui, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se réveille à ce moment-là. L'épée est brandie sur lui, de cette manière. Et l'homme lui dit, « Qui peut m'empêcher de te faire quoi que ce soit ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le regarde calmement et lui dit, « Allah, tout simplement. Allah t'en empêchera. » Et ceci nous montre sa grande confiance qu'il a dans son Seigneur. Il sait que son Seigneur va le secourir. Il dit, « Allah. » L'homme lui répète une deuxième fois, « Qui peut m'empêcher de te faire quoi que ce soit ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit une seconde fois, « Allah. » Jusqu'à ce que l'épée tombe de ses mains. Il perd l'épée de ses mains. Allah préserve son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raconte cela à ses compagnons et leur dit, regardez, il est ici assis. Il leur montre l'homme. Et il est rapporté, dans la narration d'Al-Bukhari, rahimahullah, qu'il ne l'a pas sanctionné. Il ne l'a rien fait en retour. Il ne s'est pas vengé. Il aurait pu se venger. L'homme a voulu le tuer. Il a levé son épée sur lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas sanctionné. Il n'a rien fait en retour pour se venger de cela. Il a simplement montré l'homme à ses compagnons, radiyallahu anhum. Dans les deux recueils de hadiths authentiques, il est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, qu'elle a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est jamais vengé pour lui-même, pour sa personne. Si quelqu'un lui causait du tort, il ne rendait pas ce tort. Il ne se vengeait pas pour lui-même. Mais lorsque les interdits d'Allah étaient transgressés, alors il se mettait en colère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand ça concerne sa personne, il passe outre. Mais si ça concerne la religion, il ne passe pas outre. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les droits de la fraternité. Si ton frère te cause du tort, à ta personne, sur ton droit, tu passes outre. Mais si ça concerne la religion, la manière de passer outre, la manière d'être indulgent est de le conseiller afin qu'il se rectifie. De lui ordonner le bien et de lui interdire le mal. Également, il est rapporté, dans les deux recueils de hadiths authentiques, toujours par Aïcha radiyallahu anha, qu'un groupe parmi les gens du livre est entré auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont dit, Assam alaykum, que la mort soit sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Wa alaykum. Et Aïcha, radiyallahu anha, prise de colère à l'écoute de cette parole, dit, Wa alaykum assam wal la'na. Et que la mort soit sur vous ainsi que la malédiction. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la réprimande et lui dit doucement à Aïcha, Allah aime la douceur en toutes choses. Allah aime la douceur en toutes choses. Elle lui dit, oh messager d'Allah, n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il lui dit, bien sûr que si, mais je leur ai dit, wa alaykum, ainsi que sur vous. Il n'a pas ajouté, il n'a pas reprononcé le mot, wa alaykum, tout simplement, malgré qu'ils lui ont souhaité la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à notre mère Aïcha, et c'est un enseignement pour l'ensemble de sa communauté, à être doux, à patienter. Les ennemis de cette religion peuvent te causer du tort. Il se peut qu'un jour tu marches dans la rue, une personne te parle mal. Ne pense pas que tu agis bien en lui rendant l'appareil et en parlant mal à ton tour. Ne pense pas que c'est cela le bon comportement à adopter. Patiente. Montre-lui un bon comportement. Idfa' billati hiya ahsan. Rends le mal par le bien. Ne te comporte pas d'une mauvaise manière comme lui s'est comporté. Et si tu agis ainsi, tu verras que ton comportement va les troubler. Parce que par ses provocations, il ne cherche qu'à te faire basculer, à faire des mauvaises choses. Il cherche à te pousser au mal, au mauvais comportement. Donc toi, tu patientes. Et tu les troubles par ton bon comportement. Tu leur rends le bien. Te prononces une mauvaise parole, tu lui prononces une bonne parole. Tu patientes. Tu passes outre et tu continues ton chemin. Et ne rentre pas dans le jeu d'échange d'insultes ou autre chose semblable. Également,
parmi l'indulgence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les choses qui sont rapportées à ce sujet, il y a le récit qui est rapporté par Anas radiyallahu anhu, qui marchait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui portait un manteau, et un bédouin est venu à lui, l'a tiré par son manteau, de cette manière, il l'a tiré fort, au point que Anas dit, j'ai vu sur les épaules du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que son manteau avait laissé une trace. Vous voyez, quand on serre un vêtement, ça va laisser une trace sur la peau. Donc l'homme l'a vraiment serré très fort. Et il lui a dit, oh Muhammad, accorde-moi de l'argent d'Allah qui est auprès de toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tourné vers lui, a ri, et il a ordonné qu'on lui donne. Il a patienté sur ce mauvais comportement de cette personne. Il a ri, et il a ordonné qu'on lui donne. Sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce modèle d'indulgence et de bon comportement. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième comportement que l'on va mentionner ici est la loyauté de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et son bon conseil dans l'appel à Allah et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha l'a un jour interrogé afin de savoir s'il avait un jour connu un jour plus difficile que celui de la bataille de Uhud. Cette bataille durant laquelle ils ont perdu et nombre de compagnons sont décédés. Il lui dit, en résumé, selon l'essence du hadith, j'ai trouvé auprès de ton peuple les choses les plus difficiles que j'ai pu rencontrer. Le jour d'Al-Aqaba. Puis, il rapporte s'être rendu auprès de gens afin de les appeler à l'islam, puis être parti, inquiet, suite à la situation et du fait qu'ils avaient refusé d'accepter son message. Il dit, alors qu'il marchait, il vit au-dessus de lui un nuage qui le couvrait, qui lui faisait de l'ombre. Et dans ce nuage se trouvait Jibril alayhi salam, qui l'appela. Il lui dit, Allah a entendu les paroles de ton peuple et ce qu'ils t'ont répondu. Et il m'a envoyé à toi avec l'ange des montagnes pour que tu lui ordonnes ce que tu veux. Alors l'ange des montagnes a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a adressé les salutations et lui a dit, oh Muhammad, Allah a entendu les paroles de ton peuple et je suis l'ange des montagnes. Allah m'a envoyé pour que tu m'ordonnes ce que tu veux. Si tu veux, je peux faire s'écrouler ces deux montagnes sur eux. C'est-à-dire les deux montagnes qui les entouraient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient de se faire rejeter. Il vient de se faire mépriser. Il est traité de menteur et ainsi de suite. Il pourrait profiter de cette grâce accordée par Allah. Il envoie l'ange des montagnes. Il peut se débarrasser de ses opposants. Combien de personnes, lorsqu'ils sont en conflit, aimeraient se débarrasser de leurs opposants, ne plus en entendre parler. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est loyal, qui espère le bien, qui espère que les gens soient guidés, c'est cela son objectif. C'est que les gens soient guidés au droit chemin. Il dit, j'espère plutôt qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul sans associé. Allahu Akbar. J'espère plutôt qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul sans associé. Aujourd'hui, il y a des personnes, pour quelques nuisances qu'ils subissent, ils veulent parfois se venger des gens. Ils veulent parfois faire des choses qui sont inacceptables dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'agissait pas de cette manière, mais il pensait beaucoup plus loin que cela. Ne pense pas seulement à ta personne lorsque tu agis. Tu as subi une injustice, les gens t'ont causé du tort. Ne cherche pas à te venger, à faire des choses qui vont être nuisibles pour ta religion et nuisibles pour l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Pense aux conséquences de tes actes. Pense aux conséquences de tes paroles et ainsi de suite. Et médite sur ce hadith que l'on vient de mentionner de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi sa loyauté également, il y a le fait qu'il a enseigné tout bien et mis en garde contre tout mal, comme on pourrait le voir dans le hadith de Salman radiyallahu anhu, qui est bien connu, dans lequel des gens lui ont dit, votre prophète vous a tout enseigné, même la manière de se comporter lorsque vous faites vos besoins. Et il lui a dit bien sûr, et il lui a expliqué les choses légiférées à ce sujet. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé aucun bien sans l'indiquer à sa communauté, il n'a laissé aucun mal sans les mettre en garde contre celui-ci. Et il a pris les gens à témoin de cela lors du pèlerinage d'adieu. Il a pris les gens à témoin de cela lors du pèlerinage d'adieu. Il leur a dit, j'ai laissé parmi vous ceux avec quoi vous ne vous égarerez jamais si vous vous y accrochez le livre d'Allah. Et vous serez interrogés à mon sujet. Que direz-vous? Ils dirent, nous témoignons que tu as certes transmis et passé le message et a été loyal. Alors il tendit son index vers le ciel et il dit, oh Allah témoigne, oh Allah témoigne, il le répéta à 3 reprises. C'est-à-dire qu'il n'a rien laissé sans le transmettre à sa communauté. Il y a en cela une réfutation de toutes les personnes
qui prétendent qu'il y aurait des nouvelles choses qui pourraient être bonnes en religion, des bonnes innovations. Sous-entendant indirectement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé de bonnes choses sans y appeler les gens. Enfin, parmi les nobles caractères de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, il y avait sa force et son courage sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Et dans chacun d'eux, il y a du bien. Comme il l'a dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni en son prophète sallallahu alayhi wa sallam différentes formes de force, que ce soit la force physique ou la force dans la foi. Aïcha radiyallahu anha le décrit et dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendillent, sallallahu alayhi wa sallam, en raison de la longue station debout. Et elle lui dit: ô messager d'Allah, tu fais cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Et il lui répond sallallahu alayhi wa sallam: Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Il agit par reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ses longues prières sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans les différentes batailles, il n'hésitait pas à être au devant des troupes sallallahu alayhi wa sallam, et ceci nous démontre son courage sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc un résumé de ces quelques paroles mentionnées par le cheikh Abdel Muhsin al-Abbad hafidahullah ta'ala, avec quelques annotations dans ce livre bénéfique qu'il a écrit concernant la personnalité, le comportement de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce séminaire prend fin par ces paroles et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces différentes assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ces assises profitables et de nous aider à mettre en pratique les différents enseignements dont on a pris connaissance aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Et pour conclure, je n'oublie pas de remercier les responsables de cette mosquée qui ont permis l'organisation de cet événement et qui ont facilité les choses afin que l'on puisse se réunir en ce jour. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur inscrire une récompense pleine et décuplée, ainsi qu'à tous les frères et sœurs qui ont participé de différentes manières pour faciliter votre accueil dans cette mosquée. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.